Salut à tous et bienvenue à Debilland. Alors épisode, je crois à peu près entre 145 et 150. J'en fais de moins en moins d'ailleurs. Mais en même temps, il faut dire que ça donne pas trop envie, hein. Donc, bienvenue à Debilland, réaction à l'actualité mondiale, européenne, française, etc. Lecture-réaction. Alors on va commencer par ce qu'on nous propose, hein. Ça fait des jours et des jours que j'ai pas regardé. Je regarde à peine. Lyon, Ashur Sarnaya, un chrétien irakien, assyrien, en chaise roulante, persécuté par des musulmans, tué à la machette lors d'un live. La sous-direction antiterroriste co-saisit des investigations. Voilà. Quand je dis que ces gens-là détestent les handicapés, je ne l'invente pas. Non mais voyez, ils détestent les juifs, ils détestent tout le monde de toute façon. Quand on a affaire à une immigration, je vais arrêter de dire merdique parce qu'à force, je me dis, est-ce que c'est très constructif de dire immigration merdique? Alors je vais essayer en tout cas de dire immigration problématique. Voilà. On va un peu changer parce que c'est peut-être pas très constructif, je sais pas. Mais quand l'immigration est problématique, juifs, homosexuels, handicapés, ça ne passe pas, hein. Qu'on soit bien clair, LGBTQ+, je sais pas quoi, ça ne passera pas, hein. Non mais voilà, hein, c'est tout, hein. Ils ne supportent pas, hein. Ensuite, à Tourcoing dans le 59, un policier sauvagement tabassé par des voyous. Islam S, Sofiane B, Djibril S, Essa S et Khadija S mis en examen. Voilà. Charlie Kirk, Charlie Kirk, la journaliste Marion von Rentergheim, lauréate de nombreux prix parmi les plus prestigieux au monde, épinglée pour des fake news. Elle a notamment cité le grossier montage du suspect avec un t-shirt pro-Trump. Charlie Kirk, c'est le Martin Luther King blanc de droite. Voilà. Il s'est fait assassiner pour ses idées. On lui a tiré dessus juste pour ses idées politiques. Juste pour ce qu'il disait. C'est tout. Voilà. Il n'avait pas le droit de parler, il n'avait pas le droit de proposer ses idées politiques. Et en plus, c'était pas quelqu'un de clivant, hein, c'était quelqu'un qui était ouvert au débat et qui se confrontait souvent avec les gauchistes aux États-Unis dans les débats, hein. Il n'y avait pas de problème, hein. Et ben, ils lui ont lâchement tiré dessus en étant caché pendant un de ces, on va dire, entre guillemets, meetings. Il est mort, donc ils l'ont tiré dans la jugulaire, juste parce que ses idées ne convenaient pas aux gauchistes. Voilà. Donc quand je vous dis que ces gens-là pourraient vous tuer pour vos idées politiques, je n'invente rien. Là non plus, hein. Encore une fois, là non plus, j'invente rien. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et on en parle comme si tout était normal en plus. C'est ça le pire. Maintenant, on tue des gens pendant les lives, mais ça devient mais n'importe quoi. Et j'en parle comme si c'était du trois fois rien, alors que c'est des choses hyper graves. Mais c'est important de préciser euh, que c'est grave, mais qu'on en parle comme si tout allait bien. C'est ça le pire. On en parle comme si on disait oh, ben, il fait pas beau aujourd'hui ou oh, il y a un grand soleil. Mais c'est toujours important de le préciser parce qu'on a souvent l'impression que tout est devenu anecdotique. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait à lire d'intéressant? Ah oui, c'est vrai qu'on a changé de Premier ministre, qu'il n'y a pas eu de dissolution, juste un changement de ministre. Donc pour l'instant, pas d'élection législative, hein. Il faudrait qu'il y ait une dissolution pour ça.
Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, donc ancien ministre des Armées, qui a pris la relève de François Bayrou, veut mettre fin aux derniers privilèges qui sont encore accordés à vie à certains anciens membres du gouvernement. Oui, mais alors ça c'est ce qu'il dit, mais entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a un monde. Après la Pologne, parce que ça voudrait dire qu'il s'enlève, ça voudrait dire que ce gars-là s'enlève lui-même ses privilèges. C'est pas possible. On est bien d'accord, ils sont là pour avoir des privilèges, ils sont pas là pour les enlever. Voilà. Après la Pologne, l'espace aérien roumain a lui aussi été traversé par un drone russe. La défense roumaine a envoyé 2 F-16 pour suivre l'appareil jusqu'à ce qu'il disparaisse du radar. C'est bien, ça commence à prendre aussi de la... Le conflit russo-ukrainien, moi je dirais plutôt le conflit russe, parce que les Ukrainiens n'y sont pour rien, c'est un conflit entièrement russe, entièrement con, est en train de déborder, encore plus loin que l'Ukraine, est en train de déborder sur la Pologne et sur la Roumanie. Mais ne nous inquiétons pas. Tout va bien, voyons, ça n'arrive qu'aux autres. Là, je vois une question. Qui est, selon vous, le plus grand, le ou la plus grande athlète de l'histoire? Moi, je dirais Cristiano Ronaldo, mais bon, certains diront des joueurs de tennis, d'autres d'athlétisme, certains diront Usain Bolt, d'autres diront Federer, Nadal, Djokovic, ou n'importe quelle championne. Donc, je sais pas. La fonction de traduction en direct sur les AirPods Pro 3 ne sera pas disponible au sein de l'Union européenne, et donc en France. Le français est pourtant bien traduit. Elle pourrait possiblement être disponible dans le futur. Ouais, bon, on s'en fout. La dernière étape de la Vuelta, le Tour d'Espagne de cyclisme, a été annulée en raison de manifestations pro-palestiniennes. Alors, ces gens-là, bon, bah, c'est comme d'habitude, hein. Ils sortent les drapeaux palestiniens, mais ils sont pas en Palestine. Ils y sont jamais en Palestine. Ils vont pas aller à Gaza, hein, ces gens-là. C'est fascinant. Ça parle, mais ça fait rien. Alors, que se passe-t-il du côté de Taj Mahat? Sale traître, oui, parce que comme vous savez, moi je ne dis pas ce qui m'arrange, je dis ce qu'il en est. Voilà. Ça fait une grande différence avec beaucoup d'autres médias. Sale traître, un jour tu payeras l'addition. Lèche babouche, Bougnolistan. Le maire de Marseille a porté plainte après avoir reçu de nombreuses menaces de mort pour avoir simplement mangé un couscous lors d'un festival culinaire. Donc voilà, nous en sommes là. Un simple couscous. Un simple putain de couscous. Non mais franchement, pendant qu'il y a des drones, des F-16, des porte-avions, des sous-marins nucléaires, un couscous. Eh ben dis donc, il va pas en falloir trop. Hein. Des Maghrébins sont arrivés au pouvoir, ministres, etc. Ces gens-là n'ont pas leur place dans les hauts lieux. Le député de Lyon, Daniel Grenon, comparé devant la Cour d'appel de Paris pour ses propos tenus lors des législatives en 2024. En vrai, il n'y en a quasiment aucun hein, dans les hauts lieux. Hein. Personne ne veut de cette place-là. Hein. En général, ils sont plutôt sur les aides sociales. En général. Alors, je ne veux pas faire une généralité, bien évidemment. Hein. Mais en général, ils sont plutôt aides sociales ou alors travail, mais travail, on va dire, ordinaire,
Ils sont pas dans les hauts lieux, ils sont pas vraiment dans les hauts lieux. Hein. Je sais pas de qui ils parlent, peut-être de Rachida Dati, mais elle est française. Je sais pas. Je sais pas trop. Au sein même du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, plusieurs inscriptions racistes, dont un mort aux Arabes, tagué sur la porte d'une élue, ont été recensées. Un nouveau cap est franchi dans la banalisation de la haine sous le silence des institutions. Et encore une fois, je vous demande pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Répondez-moi à cette question. Pourquoi tant de haine dans ce vivre ensemble qui fonctionne si bien? Que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, mais pourquoi tant de haine? D'un côté comme de l'autre. Actuellement, de nombreux comptes comme PsyGuy007 diffusent de fausses informations pour créer des tensions entre chrétiens et musulmans en France. L'affaire datant de 2024 met en cause Jordan Willet, qui n'est ni d'origine maghrébine ni de confession musulmane. Okay. Une trentaine de tags racistes visant des familles d'origine maghrébine ont été découverts à La Réole, dans la Gironde, sur des aires de jeu, du mobilier urbain et des véhicules leur appartenant. Plusieurs plaintes ont été déposées. Donc ils ont marqué quoi exactement? Je regarde les images. Sauf sauf RN, Z, ah non, sauf RN, Arabe 2027. Sauf Arabe RN 2027. Ouais. Euh, Arabe pédophile, d'accord. Arabe dehors, ok. Pourquoi tant de haine? Si tout se passe bien, pourquoi tant de haine? Et puis c'est encore les gens qui ont rien demandé qui vont morfler, et puis ceux qui font chier qui vont passer inaperçus. Eh oui, on n'en sortira jamais, hein. C'est pour ça qu'il va falloir arrêter tout ça. De toute façon, plus il y aura d'immigrés, plus il y aura de haine. D'un côté comme de l'autre. Donc il faut arrêter. Il faut arrêter tant qu'on a à peu près le contrôle dessus. Parce que le contrôle, on l'a de moins en moins. Donc ça, c'était pour Taj Mahat. Je regarde un peu ce qu'il y a d'autre, sinon. Et bon, on va finir par ça. Je vois que Géronimus a mis un tweet très intéressant et je le partage à 100%. Enfin, à 100%, à 99, on va dire. À 99,99. Charlie Hebdo, 17 morts, pas l'extrême droite. Bataclan, Terrasse et Stade de France, 130 morts, pas l'extrême droite. Nice, 14 juillet, 86 morts, pas l'extrême droite. Péramel, pas l'extrême droite. Carcassonne et Trèbes, 4 morts, pas l'extrême droite. Strasbourg, marché de Noël, 5 morts, pas l'extrême droite. Samuel Paty, pas l'extrême droite. Basilique Notre-Dame de Nice, 3 morts, pas l'extrême droite. Matisse, pas l'extrême droite. Philippines, pas l'extrême droite. Thomas, pas l'extrême droite. Lola, pas l'extrême droite. Louise, pas l'extrême droite. Philippines, pas l'extrême droite. Elias, pas l'extrême droite. Mireille Knoll, pas l'extrême droite. Nicolas, pas l'extrême droite. Sarah Halimi, pas l'extrême droite. Dominique Bernard, pas l'extrême droite. Timothy, pas l'extrême droite. Kylian, pas l'extrême droite. Alban Gervaise, pas l'extrême droite. Olivier Queneau, pas l'extrême droite. Laura Moran, pas l'extrême droite. Monique, 73 ans de Rennes, pas l'extrême droite. Jérémy Gréco, pas l'extrême droite. Émile Botan, pas l'extrême droite. Père Olivier Maire, pas l'extrême droite. Achour Sarnaya, pas l'extrême droite. Julien Vinzon,
pas l'extrême droite. Ça fait une sacrée liste quand même. Donc voilà, je relais ce tweet de Géronimus, qui fait souvent des tweets sensés. Par exemple, il a mis De Villepin nous explique que si Charlie Kirk a été assassiné, c'est à cause des armes, du fentanyl et de Trump. Je reviens, je vais m'énerver 2 minutes. Dire la vérité en présence d'individus de gauche nuit gravement à l'espérance de vie. Hashtag Charlie Kirk. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo de Bienvenue à Debiland. À la prochaine, portez-vous bien, salut.